Salut, on part pour Stockholm et on a tous les deux mal au bide. On n'est pas en grande forme. On n'est pas en grande forme. Et on va prendre l'avion. Morgane, elle est malade dans l'avion. On est où? Oui. On est à l'aéroport de Stockholm. Ça va? Ouais, ça va. Moi, je suis un peu. Mais heureusement, j'ai tenu le coup grâce à Brevard. Oui, on a regardé ça. Surtout, c'était l'enfer. On a eu un bébé qui chialait à côté de nous pendant 2 heures. Voilà. Ça y est, on l'a fait. C'était éprouvant, mais on est enfin arrivé à notre appart après moult déboires avec les taxis, tout ce que vous voulez. Ouais, on a un peu galéré. Et ça a l'air super russe. Ça a l'air super russe. Merde. On est encore avec les sacs. On s'est même pas posé du tout. Il est Le minuit. très sympa. Il est minuit et demi. Ah, non, attends, on découvre. Donc là, un petit bureau. Bien sympathique. Ici, on voit pas. Où est-ce qu'on allume? La chambre, je sais pas si on voit bien, peu importe. C'est trop cool. Ah, c'est sympa, hein? Une télé, écran plat. On s'en fout. Ici, on a Petite salle de bain. une salle de bain, peinard, avec une déco russe des années soviétiques. Hein. Ici, la Avec cuisine, un frigo. celle du jeu de ciseaux, Et je sais pas s'il est en marche le frigo. qui s'allume là. Ah si, il est en marche. Et petite cuisine avec une gazinière aussi russe de l'ère soviétique. Et voilà. Ça fait combien tout ça? 30 € la nuit? Même pas 20 €, 15 €. 15 € la nuit? 15 € la nuit. Ouais. Oh la vache! Vive la Russie! Et je crois qu'on doit avoir des cernes énormes. Hein? Ouais, on a une sale gueule. On s'est Mais réveillé depuis franchement, quoi? on est trop content d'être arrivé, trop Ça fait du content. bien. On est arrivé de quoi? C'est depuis 6 h du matin? Bon allez, on doit faire 2-3 courses là parce qu'on n'a rien à bouffer, rien à boire. Donc pas le choix et à demain. Alors, il est actuellement 2h19 du matin. On vient d'arriver à Saint-Pétersbourg. 2h19 Oui, il est 2h19, ouais. On a fait 2-3 courses vite fait sur une petite boutique à 500 mètres d'ici, même pas, qui est ouverte 24h/24. Donc on vous explique un peu. Saint-Pétersbourg, évitez d'arriver le soir parce que vous allez vous faire... Enfin, on va essayer de vous arnaquer. Et heureusement que la personne qui nous a confié son appartement en Airbnb était vraiment top. On a dû le rejoindre à l'endroit où il travaillait dans un hôtel. Il nous a donné 2-3 indications, il nous a aidé avec un chauffeur Uber qui a voulu nous escroquer, enfin c'était un peu le bins. On a dû mettre quoi, on a mis quoi, 1h30 pour venir de l'aéroport jusqu'à cet appartement là, sachant que ouais, 1h30, 2 h même. C'était un peu compliqué, mais on y est, enfin, 2h30 du matin, 2h20, voilà, petit dodo, et demain on se met à visiter la ville. Premier pas en Russie, vos impressions? C'est trop bien. Bah, c'est pas nos premiers pas en Russie. C'est vrai, on l'a fait hier soir. Mais c'est juste incroyable, c'est juste génial. Franchement, je suis trop ravie. On a l'impression d'être... Enfin, franchement, on a l'impression d'être... on est complètement dépaysés, c'est ça le terme. Ah bah oui, Et oui. on a été super bien accueillis. Bon, quelques tumultes au départ, mais super bien accueillis. On a rencontré un jeune homme super. Ouais. Franchement, c'est top. Donc on a plein de choses à voir, donc c'est parti. Et on est passé. Alors ceci est une station de métro, plutôt classe.
cathédrale. Voilà, ça fait pas très style russe comme on l'imagine, mais bon, c'est assez imposant quand même. On va aller voir ça aussi. Morgane, où sommes-nous? Alors on est à l'église Saint-Sauveur du Sang Versé, ou Notre-Dame du Sang Versé, voilà. C'est la fameuse église avec les oignons multicolores, mais encore une fois on s'est fait flouer quoi. On arrive et c'est en travaux. Comme Big Ben quoi, comme on Big Ben, s'est fait avoir. Mais ça a l'air très sympa, voilà. Et pareil, dans les années 30, c'est devenu aussi une réserve de légumes parce qu'il faisait très froid dans les églises, donc c'était une bonne manière de conserver voilà, tout ce qui était légumes, et celle-ci notamment de pommes de terre. Eh oui, voilà. Vu que le communisme interdisait la religion, si je dis pas de bêtises, voilà. Ils s'en servaient de garde-manger. Voilà. Je vous présente Lara Croft, la casquette, le débardeur, le couteau de chasse. On va pas m'emmerder avec ces couteaux. Hein. Tiens. Donc nous nous trouvons dans la forteresse Pierre et Paul. Et donc dans la forteresse, il y a une cathédrale qui s'appelle donc la cathédrale Saint-Pierre et Paul, de type baroque, n'est-ce pas? Donc là en fait on est sur une île, une petite île qui a sur la Neva. Voilà. Donc on est dans un petit marché local et on vient de se prendre des trucs assez étonnants. Moi je viens de me prendre ça. Je pensais que c'était salé, mais enfin quand c'est sucré. Et Morgane, elle vient de se prendre ça. Une espèce de focaccia, c'est super bouillant, c'est super chaud, mais ça a l'air délicieux. Il sort à peine du four. Il sort du four. Et c'est vraiment cuit comme... au tandoor. Au tandoor quoi, comme des nanes. Ça doit être trop bon. Allez, on va déguster ça.
totalement par hasard dans un parc d'attractions, je sais pas si on m'entend avec les gens qui gueulent. L'entrée du parc est gratuite. Après à mon avis chaque attraction doit être payante parce que ça paraît assez étonnant. Moi je cherchais pas du tout à venir ici et voilà, et Morgane veut absolument faire des chaises volantes donc oui, voilà. ça aime trop bien. On va voir. Et voilà celle qu'on va faire. C'est vraiment parce que je voulais la faire celle-là. Ça me rappelle sympa, j'aime mon bien, enfance, mais ça monte super haut, c'est trop bien. Cet homme est en slip. Alors où sommes-nous? Alors là, on est juste devant le golfe de Finlande. C'est un paysage qui est assez lunaire, notamment avec le pont qu'il y a derrière et le stade. Il n'y a pas énormément de monde. Oui, parce que c'est très derrière agréable. on a ça. Une autoroute suspendue là, et le stade de Saint-Pétersbourg qui a accueilli la demi-finale de la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Et après, donc derrière, le golfe de Finlande. Et la tour qu'on voit là, c'est la nouvelle tour Gazprom, c'est le nouveau siège d'entreprise qui a été fait très récemment. Et c'est la plus haute tour de Saint-Pétersbourg. Alors, ça marche. Bon programme du jour, ce qu'on voit derrière là, le musée de l'Ermitage. On va voir ce que ça donne. Alors Morgane, vos impressions sur l'Ermitage? Il faisait chaud. Non, c'est très beau. En fait, le bâtiment surtout est beau. Les expositions sont belles aussi, mais voilà, c'est un peu comme le Louvre, le British Museum, etc. Mais par contre, le bâtiment en lui-même est immense, c'est magnifique, on dirait un labyrinthe. Et voilà, après il fait très chaud. Ils n'ont pas mis la clim à l'intérieur. Ouais, il y a beaucoup de monde aussi. Mais sincèrement, ça vaut le détour. Si Voilà. vous venez ici, Vous pouvez largement y passer 3 heures. Vous pouvez le faire, d'ailleurs. on va passer 3 heures. Donc, je sais pas, 2h30, 2h45. Bon, on peut pas facilement passer la journée à mon avis. Voilà. Voilà, dans les parcs à Saint-Pétersbourg, on utilise des brumisateurs géants.